Et on va faire la prière, donc élever notre pensée vers ces guides spirituels dont on vient de parler, que Dieu nous envoie en permanence pour nous assister et qui sont toujours là à notre disposition, puisque c'est leur mission de nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie. Ce n'est pas de nous aider à faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on voudrait, mais c'est nous aider à se faire ce qui est le plus utile et à prendre les décisions importantes au moment important de notre vie. Et donc, nous les remercions pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour étudier, notamment aujourd'hui, on va passer sur les questions de la divinité de Dieu, que nous puissions bien comprendre ces notions, être persuadés par les preuves à l'appui de l'existence de Dieu et de ses attributs, et par là, avancer de façon plus sereine, comprendre de façon plus sereine ce qui se passe dans le monde, la transition que nous sommes en train de vivre et le besoin de nous-mêmes de changer, de devenir meilleurs, de travailler à notre réforme morale. Et nous espérons aussi que ces lectures et ces études puissent être utiles aux esprits qui pourraient se trouver parmi nous dans nos domiciles respectifs. Alors, donc on a terminé l'introduction à l'étude du spiritisme. Vous voyez le programme à l'écran, je suppose, hein? L'introduction à l'étude du spiritisme, les 7 modules donc on a réalisés depuis début janvier. Donc c'était un petit peu, c'était l'introduction. Et là maintenant, on va rentrer dans le module 2 qui parle de Dieu. Comme vous savez, quand vous regardez le cours, en fait, il est un peu calqué sur la séquence du livre des esprits, hein. Et donc, Dieu, c'est le début. C'est le livre des esprits. Kardec a jugé opportun, indispensable même de commencer par ça. Et donc, par cette notion de Dieu, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Hein. Est-ce que nous sommes le fruit du hasard ou est-ce que derrière toute cette harmonie qui existe dans l'univers, dans le fonctionnement d'un corps humain, dans tout le phénomène de la vie en général, est-ce qu'il n'y a pas derrière tout ça un plan organisateur qui vient de très loin et qui montre une perfection assez forte? Voilà, donc il y aura 2 modules sur Dieu, hein, donc les preuves de l'existence de Dieu qu'on va voir aujourd'hui et les attributs de la divinité qu'on verra la semaine prochaine. Donc voilà, l'objectif général, c'est de présenter Dieu comme l'intelligence suprême et la cause première de toute chose. Ceux qui ont lu le livre des esprits ont peut-être en mémoire une question assez facile à retenir, c'est la première, la question numéro 1. C'est ça, hein. Qu'est-ce que Dieu? Dieu est l'intelligence suprême et la cause première de toute chose. Et en fait, tout est là, quoi. On voit intelligence suprême, ça veut dire il y a une notion d'infini, hein, ça veut dire suprême, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus. Et cause première de toute chose, c'est qu'est-ce qui explique, quelle est la cause qui explique l'existence de l'univers, notre existence à nous en tant qu'être vivant, en tant qu'esprit indépendant, doté de libre arbitre, etc. Il y a forcément une cause, et puis en remontant des effets aux causes de façon itérative, en arrivant à l'infini, on arrive à une cause première, et c'est ça qu'on appelle Dieu. Donc la question n'était pas qui est Dieu, parce que ça aurait été personnifier Dieu, puisque qui, c'est pour une personne. La question qu'il a posée, c'est qu'est-ce que Dieu? Donc, sans réduire Dieu, sans le personnifier. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va lister et analyser les preuves de l'existence de Dieu et définir Dieu à la lumière de la philosophie spirite. Alors, la preuve de l'existence de Dieu, c'est la question numéro 4. Donc, vous voyez, je n'ai pas arrivé très loin dans le livre des esprits. Peut être trouvée dans un axiome que vous appliquez à vos sciences. Il n'y a pas d'effet sans cause. Cherchez la cause de tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme et votre raison vous répondra. Donc, vous voyez, il y a 2 lignes, enfin 4 lignes. Hein. Il n'y a pas d'effet sans cause. Je ne sais pas si quelqu'un... dans les sciences, c'est vrai que quand il se passe quelque chose, on essaie toujours de trouver la cause. Hein. Alors, c'est vrai qu'on peut attribuer, par exemple, la foudre. On ne saura pas dire exactement quand et exactement où elle va tomber. Mais on sait pourquoi la foudre tombe. Hein. On connaît la cause de la foudre, hein, qui est les nuages, les changements de température, le frottement dans l'air qui crée de l'électricité statique.
Et donc, cette électricité statique vient se décharger sur la Terre par un grand courant électrique. Et donc, c'est ce qui représente l'éclair. Et donc, le tonnerre qui vient derrière, c'est tout simplement l'éclair en se frayant un chemin à une vitesse assez prodigieuse qui secoue les molécules d'air. Et c'est ça qui produit le tonnerre qui suit derrière. Donc, vous voyez, c'est un effet dans lequel la science est arrivée à trouver la cause. Après, dans le temps, évidemment, il n'y avait pas la science, donc la cause, c'est les dieux se sont mis en colère. Vous voyez, on a toujours cette tendance naturelle à chercher la cause, et puis en fait, ils ont raison, les esprits, en disant que la loi de causalité, c'est quand même un axiome de base. Axiome, ça veut dire quelque chose qui est admis par les scientifiques. Il n'y a pas d'effet sans cause. Alors, il peut y avoir, comme je l'ai dit, des phénomènes aléatoires, mais même si on ne sait pas exactement où et quand ils vont se produire, on sait dans quelles circonstances et quelle est la probabilité pour qu'ils se produisent. Donc là aussi, même les phénomènes qu'on peut dire aléatoires, on peut y attribuer une cause. Voilà. Alors aujourd'hui, ces notions-là sont un petit peu bousculées. Surtout, un des aspects de cette loi de causalité, qui consiste aussi à dire que l'effet, la cause doit précéder l'effet, c'est-à-dire que c'est dans le temps, on a toujours d'abord la cause et ensuite seulement l'effet qui vient se produire. Et ça, c'est un petit peu bousculé parce que il y a des physiciens comme Philippe Guillemont qui remettent ça un peu en cause, parce qu'ils sont vraiment aux frontières de la physique, ils touchent tout doucement au monde spirituel. Et donc, dans le monde spirituel, effectivement, le temps n'a pas la même, la notion du temps, elle n'est pas linéaire comme dans nos dimensions matérielles d'espace-temps. 3 dimensions pour l'espace, 1 dimension pour le temps, cher à Einstein, nos 4 dimensions. Et donc, je pense que ce que dit Philippe Guillemont, c'est peut-être une constatation qu'on peut faire, mais qui va nous ouvrir la porte vers une connaissance plus large qui est dans le monde spirituel. Enfin, en tout cas, les esprits, ils étaient venus à l'époque dire, avec leur vision du monde spirituel, que cette loi de causalité, elle continue à s'appliquer dans ce monde-là. Donc, vous voyez, je vous cite un exemple, quand il dit que la cause, là, il parle de rétrocausalité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Donc, le futur qui influe sur le présent. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais bon, ceux qui étudient la physique quantique, ils sont habitués aux choses bizarres. Et donc, moi, je le comprends comme étant, par exemple, je donne un exemple tout simple. Si maintenant je dis, c'est quand le 3 avril, il y a une rencontre à Dunkerque, un séminaire, donc je le mets dans mon agenda, le 3 avril, je serai à ce séminaire. Donc c'est un événement futur, d'accord? Aujourd'hui, je ne sais pas encore comment je vais y aller, à quelle heure je vais partir, etc. Donc cet objectif que j'ai dans le futur, il influe forcément sur ce que je vais faire, ce que je vais mettre en œuvre pour y arriver. Donc, acheter un billet de train ou décider de prendre la voiture et de covoiturer avec quelqu'un. Et même en y allant en voiture, je ne sais pas si j'irai par telle route ou par telle route. Donc, il y a encore une certaine indétermination sur le moyen qui va me faire arriver à Dunkerque, mais je sais que l'objectif qui est là, c'est d'être à Dunkerque le 3 pour assister à ce séminaire. Vous voyez? Donc, dans ce sens-là, on peut comprendre quelque part que le futur, le fait d'être à Dunkerque le 3 avril, va influencer sur ce que je vais faire maintenant pour me préparer à y arriver. Vous voyez? Alors bon, c'est peut-être un peu réductionniste ce que je dis par rapport à l'interprétation que donne Philippe Guillemont, il va quand même beaucoup plus loin. Mais ce qui est bien chez lui aussi, c'est qu'il continue à admettre le libre arbitre. Il ne considère pas l'homme, comme l'être humain, comme étant une machine. Il n'est pas du tout déterministe. Il est en faveur du libre arbitre parce qu'à tout moment, je peux dire, eh ben non, j'y vais pas en voiture, j'y vais en train. Vous voyez? Il y a un moment peut-être où ce sera plus possible, mais voilà, à la limite, je pourrais dire, dans ce cas-là, j'irai en avion. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc cette loi de causalité, elle existe. Et quand on regarde tout ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme, on voit la planète, le système solaire, l'univers, on voit le phénomène de la vie, on voit l'ADN qui se multiplie, on voit tellement de choses.
Et cette mécanique prodigieuse qui existe, quelle est la cause de toute cette mécanique? Ce n'est pas l'être humain. L'être humain, il la découvre petit à petit, il sait l'utiliser quand il y a quelque chose qui ne va pas, dans la médecine notamment, pour aider les personnes ou pour réparer des mécanismes ou pour se protéger, je ne sais pas moi, de la chute d'un météorite ou quelque chose comme ça. Donc on influe, quand on connaît les lois, on arrive à influencer, mais l'origine de ces lois, ça ne vient pas de l'homme, donc forcément, c'est ce qu'on appelle une loi naturelle, qu'on appelle aussi une loi divine, puisque comme c'est Dieu qui a créé la nature, parler de loi divine ou de loi naturelle, ça revient au même. Et d'ailleurs, en France, je préfère parler de loi naturelle que de loi divine, alors qu'au Brésil, ils utilisent plutôt le mot loi divine que loi naturelle. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en France, beaucoup de gens sont athées, ils ne croient pas forcément en Dieu, donc il faut les amener doucement. Par contre, ils croient en loi de la nature. Donc, le fait d'utiliser le mot loi naturelle, ce sera plus accessible, au moins ce sera accessible pour ces personnes-là, alors que l'expression loi divine, ça va les bloquer. Oui. Alors, dans la Genèse, donc il y a deux grandes sources pour la question de Dieu. Donc, c'est le tout début du livre des Esprits, les quelques dizaines de premières questions. Et il y a aussi dans la Genèse le chapitre 2 qui s'appelle Dieu. Et donc là, Kardec, il développe énormément ses idées. C'est pour ça qu'il y a quelques citations qui viennent de là. Et donc, où Kardec nous dit Dieu ne se montre pas, c'est-à-dire on ne le voit pas, on n'a pas les capacités de le percevoir, mais il s'affirme par ses œuvres. Vous voyez, il faut juger l'arbre, reconnaître l'arbre à ses fruits. Là, on voit ses œuvres, on voit la création, on voit ces lois de la nature qu'on découvre petit à petit. Et donc, c'est ça qui, par cet axiome dont on vient de parler, nous amène à l'existence de Dieu. Voilà. Alors, dans la Genèse, Allan Kardec il continue en disant « L'existence de Dieu est donc un fait acquis, non seulement par la révélation des esprits, dans le livre des esprits, les questions auxquelles ils ont répondu, mais par l'évidence matérielle des faits. Les peuples les plus sauvages n'ont pas eu de révélation, et cependant, ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine. » Et ça, effectivement, c'est une constante, que ce soit dans le monothéisme ou dans le polythéisme. On parlait de la foudre avec le Dieu qui se met en colère. Voilà, instinctivement chez l'homme, même chez l'homme préhistorique. Là, il parle des peuples les plus sauvages, donc c'est les tribus qui malheureusement aujourd'hui de moins en moins, mais qui à l'époque il y en avait beaucoup. Elles avaient toujours cette constante de croire en une puissance surhumaine, donc à quelque chose qui dépasse l'homme, donc aller dans le sens de cette divinité. Et donc, le fait que ce soit instinctif, même chez l'homme préhistorique, c'est encore quelque part une preuve que Dieu existe, puisque s'il y a quelque chose qui vient de façon instinctive, qui est universel, ça renforce justement donc la réalité de la chose. Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Donc ça, c'est la réponse à la question numéro 1 du livre des esprits, dont on a parlé tout à l'heure. Voilà donc pour les notions de base. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ou des remarques? Bonjour. Bonjour Géraud, bonjour Nolva. Bonjour, bonjour. Alors on va continuer. On peut juste dire que c'est sûr que l'homme préhistorique, enfin le primate, il avait plus d'effets que de causes, c'est évident. Ça ne devait pas être drôle tous les jours. Oui. Et pourtant, il croyait quand même donc en quelque chose de supérieur à Dieu, quoi. Et puis, il croyait aussi, il y avait le culte des ancêtres, il y avait les sorciers, il y avait qui communiquaient avec les esprits, etc. Donc, toutes ces choses-là, en fait, la médiumnité, elle vient aussi de cette époque-là. Il ne faut pas croire. Il y a toujours eu des gens qui étaient médiums, et puis donc, voilà, une certaine hiérarchie qui s'est faite, c'était la loi du plus fort, mais pas que. Loi du plus fort qui, dans l'actualité, on voit malheureusement que c'est encore quelque chose qui existe aujourd'hui. Mais bon, ça passera. Voilà. Alors, donc là, je vous dis, les notes, je les ai mis en bas de la page, donc c'est plus facile à trouver. Donc,
Il y a une autre source inépuisable d'informations sur Dieu, comme vous voyez, c'est le livre La Grande Énigme, Dieu et l'univers, donc de Léon Denis, donc, qui a été, que vous pouvez trouver sur l'encyclopédie Spirit, donc c'est spiritisme.net, et que vous pouvez aussi, si vous préférez l'avoir imprimé, acheter chez Jean-Pierre Pipineau, de l'association Alan Kardec, qui s'appelle assokardec.fr. Donc, il fait partie des livres qui ont été imprimés. Et donc, ce livre-là, en fait, Léon Denis l'a vraiment consacré à Dieu. Et donc, il parle de l'univers, il parle de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, il parle de la vie, il parle des mers, de la forêt, de la montagne. Enfin, vraiment, il nous emmène en nous montrant justement la beauté qui existait énormément, bien sûr, à son époque, il y a 100 ans. Aujourd'hui, on voit que des forêts naturelles en Europe, je crois qu'il n'y en a plus. Il me semble la dernière forêt vierge d'Europe, elle est dans l'est de la Pologne. Et parce que chez nous, toutes les forêts, c'est des forêts qui ont été replantées, coupées, reconstituées par l'être humain. Il n'y a aucune forêt, il n'y a plus aucune forêt naturelle d'origine dans nos pays. Alors qu'à l'époque de Léon Denis, il y avait encore ces grandes forêts avec les grands chênes, notamment en Bretagne, tout a été coupé donc, pour faire de l'élevage ou autre. Il en reste très peu de choses aujourd'hui. Mais n'empêche, le peu qui reste, on arrive quand même à découvrir sans problème cette harmonie, surtout en étant conscient de ce que l'homme il a influencé dessus. Et donc, Léon Denis, on va regarder quelques citations là, de ce livre. Vous verrez que c'est avec sa poésie et tout, il nous amène justement à cette nécessité de l'existence de Dieu. La question de Dieu est la plus grave de tous les problèmes suspendus sur nos têtes et dont la solution se lie d'une manière étroite, impérieuse au problème de l'être humain et de sa destinée, au problème de la vie individuelle et de la vie sociale. Donc là, il fait une constatation de dire c'est quand même important d'avoir ces notions de la divinité au départ, puisque ça change quand même beaucoup notre manière de voir le monde, de voir les choses, de voir notre vie, le but, la destinée. Et donc, ça influe aussi sur la vie sociale, notamment cette application des lois divines ou de la loi d'amour, par exemple, qui découle justement de cela. Et le fait de comprendre, ce n'est pas de croire, c'est de comprendre qu'il existe une cause suprême dans l'univers et qu'elle est infinie dans tous ses attributs, et donc notamment c'est la justice, qui est infiniment juste, ça nous donne quand même beaucoup de force pour arriver à surmonter toutes ces injustices qu'on peut voir. Je ne veux pas trop parler d'actualité en ce moment, l'ambiance elle est un peu électrique, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui paniquent, qui ont peur. Non, il faut regarder ces choses-là avec une certaine sérénité. Et c'est justement par manque de ce genre de notions que ces choses-là arrivent. Et quand ces choses-là arrivent, ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient, qui ont compris l'existence de Dieu et qui ont compris aussi la loi d'évolution, notamment de notre planète, c'est les crises qui sont liées justement à cette évolution, pour que l'ancien monde s'en aille et que le nouveau monde s'installe, ils comprennent aussi pourquoi, d'après la loi de destruction qu'il y a dans le livre des esprits, ce genre de calamité, malheureusement, existe. Ce sont des épreuves collectives qui peuvent être naturelles, comme les tremblements de terre ou ces choses-là qui ne dépendent pas de l'homme, ou provoquées par l'homme. Et ça, c'est encore le cas des guerres. On sait très bien que bientôt, il n'y en aura plus. La connaissance de la vérité sur Dieu, sur le monde et la vie est ce qu'il y a de plus essentiel, de plus nécessaire, car c'est elle qui nous soutient, nous inspire et nous dirige, même à notre insu. Et je ferais mieux de me taire et de lire Léon Denis parce qu'il le dit mieux que moi. L'homme vit et il lui importe de savoir quelle est la source, quelle est la cause, quelle est la loi de la vie. L'opinion qu'il se fait de la cause, de la loi de l'univers, cette opinion, qu'il le veuille ou non, qu'il le sache ou non, se reflète dans ses actes, dans toute sa vie, publique ou privée. Chaque religion explique Dieu à sa manière, nous dit encore Léon Denis. Chaque théorie le décrit à sa manière aussi. Et de tout cela résulte une confusion, un chaos inextricable. Ce sont ces notions, c'est justement le Dieu
euh, de, qui nous est imposée à la croyance de par les dogmes des religions traditionnelles. Et c'est confus, il y en a un qui le voit d'une manière, le Dieu vengeur, le Dieu punisseur, etc. Aujourd'hui, le Dieu spirit, il n'a plus rien de tout ça. Hein? Même quand on dit Dieu pardonne, c'est comme Chico Xavier disait à quelqu'un, il répondait à quelqu'un qui lui demandait, Chico, écoute, j'ai fait une bêtise l'autre jour, ça t'a porté tort, je voudrais te demander pardon. Et Chico lui a répondu, m'a dit, écoute, pour pardonner, il faut avoir été offensé. Donc, je n'ai pas été offensé. Donc, le pardon n'a pas lieu d'être. Et puis, pour Dieu, ce même raisonnement s'applique. Donc, de dire que Dieu pardonne, c'est encore une fois, bon, c'est une vision humaine qui est gentille, quoi, qu'on peut admettre. Mais dans l'absolu, voilà, le pardon de Dieu, c'est comme il est infiniment miséricordieux, ben, il est automatique. Hein. Donc, on comprend mieux tous ces attributs de la divinité. De cette confusion, les athées ont tiré des arguments pour nier l'existence de Dieu. Hein, c'est à force de raconter des histoires de petits bonhommes sur son nuage, etc. Hein. Ceux qui réfléchissent un peu, ils disent c'est pas possible. Les positivistes pour le déclarer inconnaissable. Donc ça, c'est aussi un mot. Aujourd'hui, on ne dit pas inconnaissable. Inconnaissable, c'est plutôt une expression qui vient des religions, de certaines religions orientales. Ou alors, aujourd'hui, on dit Dieu, enfin, que les choses n'ont pas de réalité ontologique. C'est la manière moderne, entre guillemets, de dire un petit peu la même chose. Et effectivement, bon, les esprits sont clairs aussi, vous verrez si vous relisez les 20 premières questions du livre des esprits, quand Kardec il pousse un peu en disant mais est-ce qu'on peut connaître la nature intrinsèque de Dieu? Est-ce qu'on peut connaître des détails? Les esprits répondent non. C'est un sens qui vous manque, vous n'avez pas les connaissances nécessaires, nous-mêmes on ne sait pas, donc on ne peut pas vous expliquer. Donc il y a effectivement quelque chose de vrai dans cet inconnaissable. On ne peut pas connaître la nature intime de Dieu. Hein. Par contre, donc Léon Denis continue, comment remédier à ce désordre, comment échapper à ces contradictions de la façon la plus simple, nous dit-il. Il suffit de s'élever au-dessus des théories et des systèmes assez haut pour les relier dans leur ensemble et parce qu'ils ont de commun. Il suffit de s'élever jusqu'à la grande cause en laquelle tout se résume et tout s'explique. Donc, il revient donc à cet axiome qu'on a vu au départ, il n'y a pas d'effet sans cause. Réfléchir à tous ces effets, voir l'harmonie, voir tout ce ciel étoilé la nuit, cette infinité de mondes, de systèmes qui ressemblent au système solaire, ces centaines d'exoplanètes qui ont déjà été découvertes aujourd'hui, dont beaucoup ont des conditions qui ressemblent à celles de la Terre et où pourraient très bien exister des formes de vie qui ressemblent à la nôtre, etc. Quelle est la cause de tout ça? Ben, forcément, la pensée nous amène, par ce raisonnement-là, à admettre une cause première. Douter de l'existence de Dieu, alors ça c'est plutôt Kardec, serait nier que tout est fait à une cause et avancer que rien a pu faire quelque chose. C'est-à-dire quelque chose qui est venu de rien. Est-ce que c'est logique? Pas vraiment, quoi. Hein, quand, je sais pas, vous prenez un objet comme ce mètre, bon ben voilà, c'est pas en prenant des morceaux de terre et puis en les jetant quelque part que ça va me faire un mètre. Hein. Il y a forcément besoin de quelque chose pour organiser derrière. Alors là, en l'occurrence, c'est l'homme qui a pris les minerais, en a retiré le fer, il en a fait des ressorts, il a fait des bandes, l'emballage en plastique à partir du pétrole, etc. Donc, on sait très bien que le mètre a été créé par l'être humain. Mais après, quand on voit donc tout ce qui n'a pas été créé par l'être humain, ben forcément, le même raisonnement s'applique, il y a forcément une cause. Et le fait de dire que rien a pu faire quelque chose, que l'univers, il est sorti de rien, c'est quand même assez difficile à admettre par la pensée. La preuve de l'existence de Dieu, comme le disent les esprits, peut être trouvée dans un axiome, donc ça, on l'a vu. Voilà. Hein? Voilà. Après, bon, le numéro 6, donc c'est toujours Kardec. Hein, dans les œuvres posthumes, il y a aussi un chapitre qui parle de Dieu et où il nous dit « Nous voyons sans cesse une multitude innombrable d'effets dont la cause n'est pas dans l'humanité, puisque l'humanité est impuissante à les reproduire et même à les expliquer. Ces effets ne se produisent point au hasard, fortuitement et sans ordre.
depuis l'organisation du plus petit insecte, de la plus petite graine, jusqu'à la loi qui régit les mondes circulant dans l'espace, tout atteste une pensée, une combinaison, une prévoyance, une sollicitude qui dépasse toutes les conceptions humaines, et cette cause est donc souverainement intelligente. Ouais, là, on est encore une fois dans le raisonnement pur. Hein, est-ce que c'est logique ou pas ce qu'il écrit? Est-ce que ça a du sens ou pas? Voilà la question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je vois ce qui se passe. Ok. Voilà. Donc, oui. Après, on juge d'une cause par ses effets. Hein. Donc, si l'effet est simple, la cause peut être simple. Par contre, si l'effet est complexe, harmonieux et tout, bah, la cause, forcément, elle doit avoir aussi ces caractéristiques-là. Hein. Si un oiseau fendant l'air est atteint d'un plomb mortel, on juge qu'un habile tireur l'a frappé, quoiqu'on ne voit pas le tireur. Hein, on ne le voit pas. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'avoir vu une chose pour savoir qu'elle existe. En tout, c'est en observant les effets qu'on arrive à la connaissance des causes. C'est la méthode scientifique. Des effets, on cherche à remonter aux causes pour ensuite pouvoir travailler, vivre avec, prévoir d'autres effets, voire même utiliser les causes pour produire des effets dans la mesure du possible. C'est quand la science se transforme entre guillemets en technologie. Un autre principe tout aussi élémentaire et passé à l'état d'axiome à force de vérité, c'est que tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. Et donc c'est là où on arrive au premier attribut de Dieu. Quand on voit toute cette harmonie dans l'univers, on se dit que la cause de ça doit être largement au-dessus de l'humanité en intelligence et même aussi en sagesse. Hein. Et c'est donc avec ce raisonnement-là qu'on arrive à ce qu'on verra la semaine prochaine, l'attribut que l'intelligence de Dieu, elle est infinie. Hein. Ça fait partie des attributs. Si on se demandait quel est le constructeur de tel ingénieux mécanisme, que penserait-on de celui qui répondait qu'il s'est fait tout seul? Voilà, ce maître, il s'est fait tout seul. Non, il y a un constructeur qui a conçu un bureau d'études ou autre, qui a conçu cet objet, d'autres qui ont développé donc la production, le montage, etc. Hein. Donc, ce n'est pas produit tout seul, c'est parce qu'il y a des gens qui ont exercé leur intelligence, leur savoir pour produire cet objet-là. Encore une fois, le même raisonnement peut s'appliquer à l'univers et donc à la cause qui est Dieu. On juge néanmoins qu'un homme a dû le faire parce qu'on sait que la chose n'est pas au-dessus de la capacité humaine. Voilà. Mais il ne viendra à personne la pensée de dire qu'elle est sortie du cerveau d'un idiot ou d'un ignorant, et encore moins qu'elle est le travail d'un animal ou le produit du hasard. C'est l'image qu'on donne de temps en temps. Hein. Vous prenez une montre, vous la démontez, et donc vous avez tous les objets, vous les vis et puis les ressorts, vous les mettez dans une boîte, vous secouez, et puis vous jetez les objets par terre, et du coup, paf, ça refait la montre. La probabilité, elle n'est pas nulle, mais elle est vraiment très, 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 très basse. Voilà. C'est une image qui montre que rien ne se fait au hasard, hein, que tout demande intelligence, force, énergie dans les œuvres humaines. Donc, pareil, on peut étendre ce raisonnement à l'infini pour toucher la divinité. Nul être humain ne pouvant créer ce que produit la nature, la cause première est donc une intelligence supérieure à l'humanité. Alors, on connaît aujourd'hui, hein, vous voyez une cellule d'un corps humain. On connaît maintenant les molécules qui sont dedans, les composés, on sait même synthétiser des molécules, mais alors faire de sorte qu'elles vivent, ça, on ne sait pas faire. Ce qu'on sait faire, c'est la reproduction in vitro, ce genre de choses. On sait aussi cloner aujourd'hui, hein, c'est-à-dire on prend une cellule, on la double, on la clone, hein, on sait faire un certain nombre de choses, mais même dans le clonage, là, avec la fameuse brebis Dolly, etc., il y a eu beaucoup d'essais avant qu'il y en ait un qui marche. Parce que là aussi, pour que ça marche, hein, dans le phénomène du vivant, par exemple, il faut qu'il y ait un esprit un esprit de brebis qui se réincarne dans le clone, sinon il ne vivra pas. Hein. Et donc ça, là, vous voyez que la science est encore loin de comprendre tous ces mécanismes. Voilà.
Et donc, clairement, l'intelligence qui a conçu l'univers, elle est largement supérieure à celle de l'humanité. Quels que soient les prodiges accomplis par l'intelligence humaine, cette intelligence a elle-même une cause, et plus ce qu'elle accomplit est grand, plus la cause première doit être grande. Donc là, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a cette capacité de développer notre intelligence? Eh ben, c'est pareil, notre esprit a été créé simple et ignorant, mais perfectible par Dieu. L'homme, l'être humain, ne sait pas encore créer un esprit. Il ne sait même pas cloner un esprit. Ça, il ne croit même pas dans la science que l'esprit existe. Donc, vous voyez, on en est encore loin. Donc, la cause fondamentale de tout ça réside aussi dans Dieu. Et alors, on peut dire aussi que je me suis perdu, je voulais vous dire quelque chose, mais ça m'échappe, ça reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà. Et donc, c'est chaque fois en remontant, alors au fur et à mesure qu'on évolue, par exemple, l'univers, d'où il vient, on voit qu'il est en expansion. Donc, hop, en raisonnant, on a dit il a dû y avoir une explosion à un moment donné, la fameuse théorie du Big Bang. Par contre, nos équations physiques, elles ne fonctionnent plus quand on se rapproche de cet état-là, de tout l'univers concentré dans un petit volume il y a un certain nombre de milliards d'années. Nos équations actuelles de notre physique ne fonctionnent pas. On arrive aux limites de ces équations. Donc, on a dit, il a dû y avoir un Big Bang. Oui, mais OK. Donc, on est arrivé à l'univers, il est créé par un Big Bang. Mais après, on peut se poser la question par récurrence, oui, mais pourquoi il y a eu un Big Bang? Quelle est la cause de ce Big Bang? Et c'est là où alors là, ça devient assez spéculatif. C'est parce qu'il y a peut-être eu un Big Crunch juste avant, c'est-à-dire que l'univers qui est en expansion, il se peut très bien qu'à un moment donné, ça s'arrête et puis qu'il se reconcentre de nouveau, un peu comme les trous noirs, qui sont d'ailleurs observables, qui avalent toute la matière qui passe à proximité et même la lumière. On peut dire que, au bout d'un certain moment, pouf, ça réexplose. Mais bon, encore une fois, quel est si cet univers, on revient, si vous voulez, une itération en arrière, mais quelle est la cause de toutes ces itérations? Quelle est la cause de tous ces Big Bang et ces Big Crunch? On peut comme ça raisonner. C'est pour ça qu'en parlant de cause première, c'est quand on arrive à l'infini, il y a forcément une cause première et c'est ça qu'on appelle Dieu. C'est la définition de Dieu selon la philosophie spirit. Voilà. Donc, c'est cette intelligence qui est la cause première de toute chose, quel que soit le nom sous lequel l'homme l'a désigné. Donc, il y en a qui parlent de Dieu, les autres, ils parlent de Allah, les autres, ils parlent de... Voilà. Mais on parle en fait de la même chose. En jetant les yeux autour de soi sur les œuvres de la nature, en observant la prévoyance, la sagesse, l'harmonie qui préside à toutes, on reconnaît qu'il n'en est aucune qui ne dépasse la plus haute portée de l'intelligence humaine. Dès lors que l'homme ne peut les produire, c'est qu'elles sont le produit d'une intelligence supérieure à l'humanité, à moins de dire qu'il y a des effets sans cause. Vous voyez, chaque fois qu'on essaye de sortir de ce système, on retombe encore une fois sur des incohérences au niveau du raisonnement. L'harmonie qui règle les ressorts de l'univers décèle des combinaisons et des vues déterminées. Voilà, il y a des planètes qui se sont formées, il y a la vie qui est apparue sur ces planètes, etc. Et par cela même relève une puissance intelligente. Attribuer la formation première au hasard serait un non-sens, car le hasard est aveugle et ne peut produire les effets de l'intelligence. Un hasard intelligent ne serait plus du hasard. C'est encore une fois des raisonnements de bon sens que nous expose Kardec. Dieu ne se montre pas, mais il s'affirme par ses œuvres. Donc Kardec le dit aussi dans la Genèse. L'existence de Dieu, c'est donc un fait acquis, non seulement par la révélation, mais par l'évidence matérielle des faits. Les peuples sauvages n'ont pas eu de révélation et cependant, ils croient instinctivement à l'existence d'une puissance surhumaine. Ils voient des choses qui sont au-dessus du pouvoir humain et ils en concluent qu'elles proviennent d'un être supérieur à l'humanité. Ne sont-ils pas plus logiques que ceux qui prétendent qu'elles se sont faites toutes seules? Voilà, donc là aussi, des fois la sagesse de l'homme préhistorique, voilà, c'est tout ce qui vient par l'instinct. En fait, l'instinct aussi, c'est d'où vient l'instinct? Quelle est la cause de l'instinct?
c'est aussi une bonne question qu'on peut se poser. Voilà. Et Kardec, il continue encore, c'est passionnant à lire, hein, tout ce qu'il a écrit sur ce sujet. Si le sentiment de l'existence d'un être suprême n'était que le produit d'un enseignement, il ne serait pas universel et n'existerait, comme les notions des sciences, que chez ceux qui auraient pu recevoir cet enseignement. Donc, typiquement, on dit non, ce n'est pas l'instinct, c'est parce qu'il y a une tradition qui s'est perpétuée chez eux. Ben non, c'est une tradition, elle peut exister à un endroit, mais que la même tradition, elle existe partout dans le monde sans qu'il y ait eu aucun contact entre eux à ce moment-là, ça prouve que ce n'est pas quelque chose de particulier à une peuplade ou l'autre. Hein. Ça prouve que c'est quelque chose justement qui vient de cet instinct de plus universel. Et on trouve donc dans ces constatations aussi des preuves de cette universalité. L'oiseau qui fait son nid, par exemple, vous pouvez aller dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, à l'extrême est ou à l'extrême ouest, les mêmes oiseaux, ils font leur nid de la même façon et pourtant, ils se sont jamais vus entre eux. Donc là, il y a bien une cause, un instinct qui est propre à chaque espèce d'oiseau. C'est la pie, hein, quand elle fait un nid, elle fait un espèce de petit toit au-dessus, hein, peut-être pour protéger un peu de la pluie ou pour protéger des autres oiseaux qui viendraient lui piquer ses œufs. Hein. Eh ben, les pies sud-africaines ou les pies européennes ou les pies japonaises, elles feront le nid aussi avec ce même toit au-dessus du nid. Hein. Voilà. Dieu nous parle par toutes les voies de l'infini. Hein. Il nous parle non pas dans une Bible écrite il y a des siècles, mais dans une Bible qui s'écrit tous les jours, avec des caractères majestueux qui s'appellent l'océan, les mers, les montagnes, les astres du ciel. Donc, c'est son œuvre qu'il suffit de regarder autour de nous. Par toutes les harmonies douces et graves qui montent du sein de la terre ou descendent des espaces éthérés. Les espaces éthérés, donc les mondes spirituels. Il nous parle encore dans le sanctuaire de notre être, aux heures de silence et de méditation. L'intuition, l'intelligence, la petite voix de la conscience, hein, d'où ça vient tout ça. Hein, pareil, il y a aussi une cause. Quand les bruits discordants de la vie matérielle se taisent, alors la voix intérieure, la grande voix, s'éveille, se fait entendre. C'est vrai qu'on est aveuglé, et surtout dans des périodes d'actualité un peu électrique, comme c'est le cas en ce moment. On a tendance on est noyé dans les mêmes informations qui se répètent et qui se répètent. Ça induit la peur, ça induit même la panique chez certains. Et donc, c'est sûr que quand on a peur ou quand on panique, c'est pire, on perd nos moyens. Et puis donc, on est quelque part dans le brouillard de la matière et c'est là où on n'entend plus, c'est là où on en aurait le plus besoin, mais qu'on n'entend plus ces voix qui sont là pour nous rassurer, qui sont là pour nous expliquer le pourquoi du comment, les différentes étapes dans l'évolution de l'humanité. Cette voix sort des profondeurs de la conscience et nous parle du devoir de progrès, d'ascension. Il y a en nous comme une retraite intime, comme une source profonde d'où peuvent jaillir des flots de vie, d'amour, de vertu, de lumière. Là se manifeste ce reflet, ce germe divin caché dans toute âme humaine. Alors le 15, je laisse deviner qui c'était. Hop, Léon Denis, La Grande Énigme. Il est magnifique ce livre, hein. Il est vraiment magnifique. Ah oui, c'est quand on réfléchit à bon, on est ici vivant, on va mourir un jour. Alors il y en a qui disent on nous met dans une boîte et tout est fini. Et nous on dit ben non, notre esprit se dégage du corps, il l'a emprunté à la terre, il le rend à la terre, mais notre esprit, notre individualité continue, va se réincarner et évoluer jusqu'à l'infini. C'est quand même fantastique ce potentiel qu'on a en nous. Léon Denis parle des puissances de l'âme. Les puissances de l'âme sont malheureusement ignorées de la part des matérialistes, ceux qui ne croient pas qu'on a une âme. Et nous qui croyons qu'on a une âme, ben on la sent cette puissance, on sent cette petite voix. On voit, enfin, certains qui sont médiums sentent aussi comment ça peut décupler nos efforts. Comment, comme on l'a vu hier soir hein, dans la conférence là, du fameux docteur Fructuoso, il disait la majorité des succès que le chirurgien il obtient dans la guérison des malades vient beaucoup de l'inspiration que le médecin il reçoit en utilisant bien sûr sa connaissance hein, pour faire ce qu'il faut pour sauver telle ou telle personne.
Et après, ces esprits-là ne nous font même pas remarquer que c'est eux qui nous ont tenu le poignet ou le bistouri ou quelque chose d'autre, pour nous laisser même à nous le mérite d'avoir agi et d'avoir pu sauver cet enfant, quoi. C'est un peu ce qu'il dit. Et c'est là, à partir du moment où on admet ça, ce canal, il s'ouvre. Hein, c'est là, si on le refuse et qu'on le nie, ben, on va créer des obstacles. Hein. Les esprits n'arriveront plus à nous influencer puisqu'on va le refuser. On va entendre la petite voix, mais on ne va pas l'écouter, on ne va pas la suivre. Par contre, si on comprend ce genre de mécanismes et qu'on les applique, c'est là où le travail qu'on fait, il se fait aussi avec en plus l'inspiration. Voilà. On multiplie. Moi, souvent, bon, ça m'arrive, je ne sais pas si ça vous arrive aussi à vous, des fois, j'écris quelque chose et puis, pouf, ça sort assez facilement. Et après, quand je relis, je me suis dit, punaise, mais tu as écrit ça en un quart d'heure, c'est pas possible. Hein, et ça sort comme ça du premier coup. On dit, ben voilà, c'est là où il faut être humble et reconnaître que ben, y en a un qui m'a donné un petit coup de main pour que ça sorte. Hein. Voilà. Alors, l'histoire de l'idée de Dieu chez les hommes nous montre que cette idée fut relative à l'état intellectuel des nations et de leurs législateurs, au mouvement de la civilisation, à la poésie des climats, à la race des habitants, à la date des temps où fleurirent les différents peuples, au progrès de l'esprit humain. En descendant du cours des âges, nous assistons successivement aux défaillances et aux tergiversations de cette idée impérissable qui, parfois brillante et parfois éclipsée, peut néanmoins toujours être discernée dans l'histoire de l'humanité. Voilà, il y a eu des luttes, hein, donc le 16, ça vient de Camille Flammarion. Vous voyez, lui aussi, Dieu dans la nature, il a aussi écrit un très beau livre sur Dieu. Et c'est vrai que l'idée de Dieu, elle est plus ou moins forte, elle est plus ou moins admise, elle est plus ou moins influente selon le lieu, le moment, etc. Mais elle a toujours existé. Même si par endroits, l'athéisme s'est imposé de façon très, très forte, eh ben, il y a d'autres endroits où c'était temporaire et il y a d'autres endroits où c'est la réaction inverse qui se produit. Donc là aussi, c'est une constatation que nous fait Camille Flammarion qui est très vraie. L'idée de Dieu s'impose à nous par les facultés de notre esprit, en même temps qu'elle parle à nos yeux par toutes les splendeurs de l'univers. L'intelligence suprême se révèle comme la cause éternelle où tous les êtres viennent puiser la force, la lumière et la vie. C'est là l'esprit divin, l'esprit puissant que l'on honore sous tant d'appellations différentes, mais qui, sous tous ces noms, est toujours le centre, la loi vivante, la raison par qui les êtres et les mondes se sentent vivre, par qui ils se connaissent, se renouvellent et s'élèvent. 17, on est de nouveau dans la grande énigme de Léon Denis. Voilà. Donc, c'est une autre manière de dire et de synthétiser ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Alors, l'existence de Dieu est une question essentielle pour la compréhension de la philosophie spirit. C'est pour ça que Kardec il a commencé par ça. Les esprits supérieurs nous expliquent dans la première question qu'est-ce que Dieu. Donc, réponse, Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. C'est ce qu'on a vu. Donc, à force, je la retiens par cœur. C'est la seule. Là. Il n'y en a pas beaucoup que je connais par cœur. En affirmant l'existence d'une cause première dans l'univers, les esprits supérieurs donnent une nouvelle définition de Dieu pour l'humanité. Parce que nulle part, bon, après, on peut regarder les différentes conceptions, mais ce n'est pas dans la religion catholique que j'ai trouvé une conception aussi simple. Hein. Là, vous voyez, c'est une ligne. Hein. Dieu est l'intelligence suprême, cause première de toute chose. Mais quand on y réfléchit, ça dit tout. Tout est l'essentiel, il est inclus dans cette réponse extrêmement courte, extrêmement synthétisée, qui nous donne cette définition remarquable donc de Dieu. Voilà. Donc cette conception, elle est contraire à l'idée d'un Dieu anthropomorphe. Donc ça aurait été qui est Dieu. Hein. Anthropomorphe, ça veut dire qu'il y a une forme humaine. Hein. Partial et vengeur, décrite généralement par les religions. Partial, pourquoi? Ben voilà, parce que des fois, il fait des miracles, des fois, il y a des favorisés, il y en a qui sont créés anges, les autres sont créés grouillous comme moi. Bon, pourquoi lui, il est ange et pas moi? Voilà, c'est de la partialité, ça ne peut pas être cohérent avec Dieu. Vengeur, hein, œil pour œil, dent pour dent.
On ne peut pas non plus, voilà, on sent bien que ça ne marche pas. C'est contraire à cet infini. Comment est-ce que Dieu pourrait se venger, hein? Comment est-ce qu'il pourrait se mettre en colère? Ça n'a pas de sens, tout ça, hein. Et donc, toutes ces notions qu'on a reçues de la religion, qui font d'ailleurs que l'athéisme s'est beaucoup développé en réaction à ces conceptions illogiques, hein. Ben là, dans la philosophie spirit, pour démolir cette réponse qu'ont donnée les esprits, d'intelligence suprême, cause première de toute chose, ben, personnellement, je n'y suis pas arrivé. J'ai trouvé personne qui a réussi, avec des arguments simples, clairs et logiques, à démolir cette définition. Alors après, est-ce qu'on peut en savoir plus sur Dieu, hein, comme je vous l'ai dit, pousser plus loin que nous l'avons fait la définition? Peut-on pousser plus loin que nous l'avons fait la définition de Dieu? Non, définir, c'est limiter, hein. En face de ce grand problème, l'humaine faiblesse apparaît. On n'a pas encore la connaissance, les conceptions nécessaires pour comprendre la nature intime de Dieu. Dieu s'impose à notre esprit, mais il échappe à toute analyse. L'être qui remplit le temps et l'espace ne sera jamais mesuré par des êtres que le temps et l'espace limitent. C'est bien dit ça, hein? L'être qui remplit le temps et l'espace, donc infini, hein, ne sera jamais mesuré par des êtres que le temps et l'espace limitent. Vouloir définir Dieu, ce serait le circonscrire et presque le nier. Tout ce que nous pouvons dire pour nous résumer, c'est que Dieu est la vie, la raison, la conscience dans leur plénitude. Il est la cause éternellement agissante de tout ce qui est, la communion universelle où chaque être vient puiser l'existence pour ensuite concourir dans la mesure de ses facultés grandissantes et de son élévation à l'harmonie de l'ensemble. Et donc là, on est toujours, ben là, c'est pas la grande énigme, c'est après la mort, mais qui contient aussi donc, ce chapitre 9 où il parle de l'univers et de Dieu. Après la mort de Léon Denis, c'est un livre qui parle un peu de tout, hein. Il parle un peu de tous les sujets. Après, vous avez la grande énigme qui parle plutôt de Dieu, dans l'invisible qui parle plutôt de médiumnité, le problème de l'être et de la destinée qui parle plutôt de l'évolution, Jeanne d'Arc, hein, qui souligne la médiumnité de Jeanne d'Arc, le génie celtique qui parle donc de cette culture, de cette philosophie celte qui a 2000 ans, mais qui était déjà très proche de la philosophie spirit, etc. Donc, il a écrit le livre général qui est Après la mort, et tous les autres développent un peu un aspect. L'avantage des livres de Léon Denis, bon, en fait, au début, moi, j'étais un peu confus parce qu'il parle de tout dans tous les livres. Parce qu'en fait, chaque livre, il est autosuffisant en quelque sorte, hein. Il insiste plus ou moins sur certains aspects, mais forcément, dans Jeanne d'Arc Médium, il parle de médiumnité. Dans le problème de l'être et de la destinée, il parle de la médiumnité dans le sens qu'elle nous aide à évoluer, etc. Et donc, vous pouvez lire n'importe quel livre dans n'importe quelle séquence. Il y aura toujours cette cohérence d'ensemble dans ces livres. Voilà, donc on a terminé pour ce qu'on voulait vous dire. Alors, il y a juste encore un petit complément qu'on va lire tout à l'heure, mais est-ce que vous avez encore des questions ou des doutes? Des questions, des doutes, non, pas du tout, mais des doutes, je veux dire pas du tout. Moi, je cite souvent un exemple qui donne dans la Genèse. On a vu le début là, c'est quand il parle de la fameuse horloge et de l'horloger. Donc Oui. ça, je le fais aux enfants et ils comprennent tout de suite que effectivement que tout là-haut, tout dans une horloge, tu regardes les saisons, les années, les planètes quand tu les regardes. Donc forcément, je fais la liaison avec l'horloger et je fais l'horloge, c'est pas fabriqué toute seule, il y a bien une cause qui l'a créée, c'est donc l'horloger. Donc quand tu vois que là-haut tout tourne comme une horloge, c'est qu'il y a forcément un horloger qui est tout là-haut. Et là, ils comprennent. Ouais. C'est ça. Et c'est marrant parce que les enfants comprennent ça assez facilement, quoi. Parce que là encore, ils ont encore des souvenirs, enfin, ils ont encore les choses innées, les choses qui leur viennent, qui viennent de leur esprit, de leur vie antérieure, quoi. L'enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, il n'est pas encore complètement enfermé dans son corps, il bénéficie d'une certaine liberté. Et donc, il sent que ce genre de choses simples que tu peux lui dire résonnent et font sens, quoi. Voilà. Même s'il n'a pas encore la capacité, si son intelligence ne s'est
son corps encore jeune ne lui permet pas encore de s'exprimer complètement. Alors, on va raconter la petite histoire, hein, une preuve de l'existence des dieux. Donc, c'est l'histoire d'un vieil arabe analphabète. Donc, vous voyez, ce n'était pas un enfant, mais presque, hein, qui priait chaque soir avec tant de ferveur et tant de tendresse qu'un jour, le riche chef d'une grande caravane l'appela à sa présence et lui demanda: « Pourquoi pries-tu avec une telle ferveur? Comment sais-tu que Dieu existe, toi qui ne sais même pas lire ?» Le croyant fidèle lui répondit: « Grand maître, je reconnais l'existence de notre Père céleste par ses signes. » « Comment donc ?» L'humble serviteur s'expliqua. « Quand vous recevez une lettre d'une personne absente, comment reconnaissez-vous l'auteur? Par son écriture. Quand vous recevez un bijou, comment pouvez-vous vous informer de son auteur? Par la marque de l'orfèvre. » Le serviteur sourit et ajouta: « Quand vous entendez des pas d'animaux autour de la tente, comment savez-vous par la suite si c'était un mouton, un cheval ou un bœuf? » Par leurs traces, répondit le chef surpris. Alors le vieux croyant l'invita hors de la tente et lui montrant le ciel où brillait la lune, entouré d'une multitude d'étoiles, il s'exclama respectueusement: « Seigneur, ces signes là-haut ne viennent pas des hommes? » À ce moment, l'orgueilleux caravanier, les yeux larmoyants, s'agenouilla sur le sable et se mit à prier lui aussi. Voilà, une belle petite histoire qu'on trouve dans Notre Père, hein, donc c'est un livre qui n'est pas encore traduit en français, de Chico Xavier. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, hein. Il y a aussi la question du panthéisme, mais je pense que le panthéisme, on le verra la semaine prochaine. Peut-être pas, c'est peut-être un oubli dans le cours. Vous savez ce que c'est que le panthéisme? C'est une philosophie qui consiste à dire que Dieu, ce n'est pas seulement le créateur de l'univers, mais c'est aussi l'univers lui-même. Donc, que nous, par exemple, en tant qu'esprit, on a une parcelle de la divinité. Hein? Donc, bon, c'est une manière de voir, mais qui, là aussi, collide un peu avec la question de la cause et l'effet. Hein? Est-ce que la montre, c'est l'horloger? Est-ce que l'horloger, il est dans la montre? Hein? Est-ce que le pianiste, il est dans le piano? Est-ce que moi, je suis dans votre ordinateur que vous avez devant vous? Vous voyez? Le panthéisme revient justement à confondre la créature avec le créateur. Si on voit une très belle machine, on se dit, c'est l'ingénieur qui a conçu cette machine, il est vraiment génial, mais il n'est pas dans la machine. Hein? C'est le panthéisme, l'erreur du panthéisme vient de là. Et il y a d'autres arguments pour ça, c'est-à-dire, moi, je suis imparfait, j'ai beaucoup de boulets, etc. Donc, si j'étais une parcelle de Dieu, ce serait Dieu qui, quelque part, serait imparfait par mon imperfection. Vous voyez, ça n'a pas de sens non plus. Hein? Et donc, ça, c'est pour ce qui est du panthéisme. Je regarderai d'ailleurs si ce n'est pas dans le cours suivant. Il faudra peut-être que je le rajoute dans celui-là parce que c'est important d'en parler un petit peu. Voilà. Je crois qu'ils en parlent surtout dans l'introduction, je crois, du panthéisme, où ils font le rapport. Il me semble, hein. Dans Du l'introduction livre des du livre esprits, des tu veux esprits, dire? oui. Ouais. Bon, attends, je vais faire un truc. CTRL F, on va chercher. Non, ça va pas. Tiens, pourquoi j'arrive pas à faire. Ah, c'est bon, cliquer. Ouais, alors, c'est peut-être planqué derrière une autre fenêtre. Non, je ne sais pas pourquoi il ne me laisse pas faire une recherche. Bon, écoutez, je regarderai. Hein. Ouais. Chercher, avancer. Normalement, il y a une fenêtre qui doit. Ah, ben là, voilà. Bon, panthéisme. Non, ben, il n'y a pas. Donc, voilà, faudra que je le rajoute. Je vais le rajouter dans ce cours-là. Je vais me le noter. Hein. Rajouter. Après, c'est vrai que je me posais la question parce que les hindouistes et les bouddhistes, ils ne pensent pas comme nous, effectivement, mais en ce qui concernait le panthéisme, est-ce qu'une fois que l'esprit il est arrivé à un tel degré
de pureté. En fait, il se confond à Dieu il est pratiquement... nous, effectivement, à notre niveau, on ne peut pas dire qu'on est pur, mais un esprit pur, lui, le mal n'existe pas. Il est vraiment une portion de Dieu, on peut dire. Est-ce que le Ouais. panthéisme n'arrive pas, bien évidemment, après cette évolution qu'on a dans l'échelle spirit? Mais, Alors, ouais, moi, je vois autre chose derrière ça. C'est par exemple la religion catholique qui parle, qui dit que Jésus, c'est Dieu. Hein. La Trinité, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont une seule chose. Et donc, confondre Jésus avec Dieu, c'est exactement ce que tu dis. Jésus, c'est un esprit qui est très évolué. Donc, pour nous, il est très, très haut. Et c'est pour ça que quand on regarde de façon un peu naïve, on confond ce qui est très grand avec l'infini. Jésus, il est très grand, mais Dieu, c'est l'infini. Donc, Jésus n'est pas Dieu, même si Jésus, il est très, très proche, beaucoup plus proche de Dieu que nous. Et c'est donc de là que vient cette divinification de Jésus, qui d'ailleurs, voilà, quand on écoute les musulmans, hein, ils reconnaissent Jésus comme un prophète, mais ils font bien la différence entre les prophètes, hein, en général, Jésus, que ce soit Jésus ou Mahomet, et Dieu. Hein. Allah est grand et Dieu et Mahomet est son prophète. Hein. Donc, eux, ils n'ont pas fait cette confusion de dire que Jésus, de diviniser Jésus. Hein. Et voilà, donc les raisonnements sur l'infini ne sont pas toujours simples. Moi, je me souviens, bon, les premiers raisonnements sur l'infini, c'est, vous savez, dans le lycée, hein, quand on prend tracer les courbes d'une fonction, donc on a l'asymptote et la courbe qui se rapproche de l'asymptote, mais qui ne la touche jamais. Je pense que beaucoup d'entre vous sont passés par ce genre de choses. Mais là, ce sont les premiers raisonnements qu'on fait sur l'infini. Hein. La courbe se rapproche de l'asymptote, mais elle ne la touchera jamais, ou elle la touche qu'à l'infini. Et après, bien sûr, c'est en classe préparatoire qu'on développe de façon beaucoup plus importante ces raisonnements sur l'infini. Et j'avoue que ces mathématiques-là, hein, la géométrie descriptive par exemple, ça m'a énormément aidé à comprendre Dieu et ses attributs, à pouvoir le conceptualiser, enfin à en conceptualiser tout ce qu'il est possible de conceptualiser avec notre entendement, hein, de Dieu en raisonnant justement sur l'infini. Je sais pas, oui, j'avais conclu que le panthéisme, c'était une fois que tu étais arrivé à un tel degré de pureté que en fait, tu te confondais avec la lumière, en gros, quoi. Ben, nous, on Donc, le bon, confond. mais... On le confond. Si tu vois, par exemple, bon, si tu regardes la mer, par exemple, bon, tu vois un voilier qui est très loin, un autre voilier qui est très loin, tu as l'impression qu'ils sont à côté l'un de l'autre, mais si ça se trouve, il y en a un qui est 10 km plus loin que le premier. C'est vrai. Tu vois, on confond les choses qui sont très élevées. C'est pour ça aussi que je dis, il y a beaucoup de gens que oui, Jésus c'est le plus grand, il est plus grand que Mahomet, que Bouddha, que Krishna, que ci, que ça, que tel esprit élevé est plus grand que tel autre esprit élevé. Qui je suis, moi, pour comparer des esprits qui sont à ces niveaux d'évolution? J'en suis totalement incapable. Tout ça, c'est encore une fois des choses qui vont diviser à force. Hein. C'est pour ça que cette approche trop chrétienne qu'ont les Brésiliens, ou trop religieuse même, qu'ont les Brésiliens du spiritisme, ça ne fonctionne pas chez nous. Et ça ne fonctionnera pas plus dans les pays qui ne sont pas chrétiens. Hein. Par contre, quand on dit que Jésus, Bouddha, Mahomet, Lao Tse, Confucius, Krishna, etc., font partie d'un groupe d'esprits élevés qui sont venus sur la Terre pour apporter les mêmes messages dans d'autres mots et dans d'autres cultures au long du temps, là on comprend, là on a un terrain d'entente, on est tous dans la même barque. Mais si on y va en disant Jésus c'est le plus grand, c'est le meilleur, forcément on sera accueilli froidement dans les pays qui le connaissent à peine. Vincent? Je crois qu'on a du mal à définir parce qu'on a un point de vue qui est limité. C'est ça. Et tant qu'on a un point de vue limité, on ne pourra pas définir. C'est ça notre problème en fait. Hein. On peut le voir en tout, mais s'il est en tout, il est nulle part. Donc non, notre point de vue, on a un point de vue limité à nos 4 dimensions.
Tant qu'on a un point de vue limité à nos 4 dimensions, il est indéfinissable. C'est exactement ce que dit Léon Denis là, hein. Pousser Mm. plus loin, définir, c'est limiter. Voilà. Léon Denis explique très très bien ce point-là. Et il y a un peu la même chose dans le livre des esprits, je crois que c'est la question 5 ou 6, où ils disent n'allez pas plus loin, Dieu existe, pour l'instant ça vous suffit. Vous avez aussi les attributs de Dieu que vous pouvez concevoir avec des raisonnements logiques, comme on le verra la semaine prochaine, mais après, moi, j'ai vu, bon, il y a beaucoup de mouvements qui ont suivi le spiritisme. Un d'eux, par exemple, c'est l'omnithéisme. Il y a des auteurs qui ont écrit des livres entiers sur la divinité et tout, mais enfin, moi, au bout de 3-4 pages, ben, je me perds quoi, dans ces trucs-là, parce que le gars, il philosophe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'omnithéisme? Non, non, non. Ben, c'est Ben, Monsieur Arthur d'Anglemont qui a philosophé sur la nature intrinsèque de Dieu pendant des décennies et qui en a écrit des livres qui sont tombés aujourd'hui dans les oubliettes parce que voilà, il est allé sur un chemin où il s'est un peu enlisé, quoi. Alors que parce nous, que, bon, Dieu existe, il est ouais, infini dans toutes ses perfections, on sait qu'il y a une justice immanente, pas de partialité, pas de vengeur, et on connaît tous ces attributs, et ça, c'est ça qui est essentiel pour nous, pour pouvoir avancer. ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi les expériences de mort imminente, par exemple. Les gens Oui, qui passent dans l'au-delà, dans un temps, alors dans un temps qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Ça peut être une seconde ou 10 heures, et on s'aperçoit qu'ils sont tout. Et pour décrire ce qu'ils vont vivre, ils ont obligé de choisir un point de vue. ouais. Ils n'ont pas les mots. Ils sont les murs, ils sont la salle d'attente, ils sont tout en même temps. Et quand ils doivent décrire ce qui s'est passé, ils sont embêtés parce que en étant tout, ils ne peuvent pas décrire. Il faut qu'ils choisissent un point de vue C'est humain ça. quelque part, hein. Ouais, Il mais le il dit. parle de tunnel, il parle d'être de lumière, il parle d'une sagesse infinie, il parle d'un amour, voilà. Et puis, ben, en fait, ils ont fait un passage dans le monde spirituel, quoi. Ils sont sortis de nos 4 dimensions pour aller dans là où les dimensions spirituelles additionnelles. Si on en croit Philippe Guillemont, lui, il passe d'un espace de 4 dimensions à un espace de 10 dimensions, hein. Donc, aux 4 dimensions, il en rajoute 6, hein, 3 pour le moi et 3 pour le soi. Voilà. Bon, c'est intéressant à lire. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, tout comme quand vous avez dans l'espace tridimensionnel, vous avez un point, hein, ben, après, vous pouvez le projeter sur l'axe X, Y ou Z, hein, pour les mathématiciens. Donc, ce point-là, et vous pouvez le projeter sur un plan, celui du bas, celui devant ou celui sur le côté, hein. Ben, c'est pareil pour les esprits qui sont dans une dimension au-delà des 4 dimensions que nous on connaît, mais qui arrivent à se projeter dans nos 4 dimensions. C'est-à-dire que quand Kardec dit que il pose la question à l'esprit qui se communique, si je pouvais le voir, maintenant je le verrais où? Ben, maintenant tu le verrais à côté du médium, juste derrière lui. Donc ça veut dire que l'esprit, il est bien à ce moment-là, à cet endroit. Donc il se projette dans les 3 dimensions. Et une remarque qui découle de ce que vous avez dit, Vincent, qui est très importante, c'est des fois une expérience de mort imminente, ça dure quelques minutes, hein, parce que si au bout de 10 minutes ou au bout de 20 minutes, sans oxygénation du cerveau, ben on a beaucoup, sauf en cas d'hypothermie, on n'arrive plus à réanimer la personne, hein, elle est décédée pour de bon. Et pourtant, hein, c'est en 15 minutes que les expériences qu'ils ont, pour eux, ça paraît avoir duré pendant des heures. Ils racontent tellement de choses, c'est impossible que ce soit passé en 3 minutes. Et donc, ça prouve bien ça que ben, la notion de temps dans le monde spirituel, elle est complètement différente de celle qu'on a chez nous. Donc, Ouais, les ça, expériences de mort Pour, pour, imminente, il y a plein de conclusions qu'on peut en tirer comme ça. pour rebondir un petit peu sur ce thème, par exemple, on sait que les satellites qui tournent autour de la Terre, qui nous donnent la position GPS, sont sans arrêt en train d'être recalés au niveau des horloges atomiques qui C'est les ça. composent, parce qu'autrement, on aura des positions GPS complètement fausses. C'est ça. L'espace et le temps ne s'écoule pas de la même manière je sais pas, ils sont à 10 km d'altitude ou je sais pas, ou assez haut dans l'espace. Ça s'écoule pas de la même manière. Donc là, c'est Einstein qui a expliqué qu'en fait, le temps se déforme avec l'espace. C'est intéressant, quoi.
alors, en fait, c'est, comment dire, les horloges atomiques, en fait, dans le calcul qui permet, en fonction du signal, de déterminer la position, le temps, donc l'heure, hein, a une influence très, très grande sur la précision du calcul. Et c'est pour ça qu'il faut que l'heure, il calcule, par exemple, le temps que met les ondes pour franchir les 10 km qui nous séparent du satellite. Hein. C'est à 300 000 km/s, mais n'empêche, ça fait quand même quelques millièmes de seconde ou même centièmes de seconde avant d'arriver chez nous. Et ça, c'est obligé, les GPS sont obligés de le calculer, de le déterminer, parce que sinon, dès qu'il y a une horloge qui est décalée d'une fraction de seconde par rapport à celle du signal de l'autre satellite, hein, puisque vous savez qu'il faut 3 satellites, si les horloges des satellites ne sont pas synchronisées, la position qui sera calculée sera fausse. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés d'avoir cette synchronisation permanente. Après, ce que Einstein il a dit, c'est que l'espace, en fait, se déforme quand il passe autour près du Soleil. Hein. C'est ça qui fait que le rayon lumineux, hein, c'est une des démonstrations de la loi d'Einstein, c'est quand il y a eu une éclipse, hein, ils ont réussi à mesurer que l'étoile qui était derrière le Soleil à ce moment-là et qu'on a pu voir parce qu'il y avait une éclipse, elle n'était pas tout à fait à sa position, puisque sa lumière de l'étoile, elle a été déviée par le Soleil. Et ça a pu être mesuré expérimentalement. C'était une des preuves qui confirmait la théorie de la relativité. Et effectivement, dans le temps, en fait, c'est comme notre information physique, que ce soit par les ondes, que ce soit par la lumière ou autre, nécessite un certain temps pour franchir l'espace, on est obligé d'avoir cette relativité. On voit par exemple, quand vous regardez dans un télescope Jupiter, vous voyez Jupiter avec quelques heures de retard. Hein, c'est le temps que la lumière met pour venir de Jupiter jusqu'à nous. Le Soleil qu'on voit, hein, on le voit tel qu'il était il y a quelques minutes. Hein, c'est le temps que mettent les rayons solaires pour arriver du Soleil jusqu'à nous. Et c'est pour ça que les étoiles qui sont à 15 années-lumière, on les voit telles qu'elles étaient il y a 15 ans, quand la lumière qui a quitté cette étoile est venue vers nous. Et c'est pour ça que quand on voit, par exemple, une étoile qui explose ou qui disparaît, une explosion, une supernova, cette explosion, elle ne s'est pas produite au moment où on le voit. Elle s'est produite au moment, il a fallu donc le temps qui correspond à la distance jusqu'à ce que cette information elle arrive jusqu'à nous. Alors que dans le monde spirituel, les esprits disent, nous, on peut aller d'ici à Jupiter à la vitesse de la pensée. Ça veut dire qu'ils ne sont pas limités par le 300 000 km/s. Hein, ils vont beaucoup plus vite. Alors, est-ce qu'ils vont à une vitesse infinie? Je ne sais pas. Hein, ça manque encore. Mais en tout cas, ils vont beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière. Et c'est pour ça que la notion d'espace et de temps, pour eux, elle est différente. C'est un rapport avec l'intrication quantique. Les particules intriquées changent d'état immédiatement. Voilà, c'est-à-dire que c'est deux particules qui sont séparées, et puis donc il se passe quelque chose dans une particule, la même chose se passe dans l'autre instantanément, sans tenir compte du temps nécessaire à la transmission de l'information d'une particule à l'autre. Hein, c'est les paires d'électrons ou des choses comme ça. Et là aussi, ça fait partie de ces mystères de la physique quantique, mais qui vont justement dans le sens dont on parle, hein, que derrière les particules, il y a quelque part aussi une réalité qui n'est pas matérielle au sens où on l'entend. C'est vrai que dans notre vie au quotidien, on ne peut pas appréhender ces dimensions. On ne peut pas s'apercevoir que la personne qui est 10 mètres au-dessus de nous ne vit pas à la même vitesse que nous, au niveau du temps. Ouais. Après, 10 mètres, bon, c'est des millièmes de seconde, donc on ne le verra pas. Hein. Non. Mais même, vous voyez, c'est par exemple vous téléphonez maintenant d'ici à New York ou au Brésil, si vous passez par un satellite, les ondes, il faut qu'elles montent jusqu'au satellite géostationnaire, dans ce cas-là, 36 000 km, 36 000 km dans l'autre sens. Donc, vous voyez, ça fait déjà 72 000 km par rapport à 300 000 km secondes. 72 000 km, ça prendra déjà un cinquième de seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, si pour peu que ça passe une deuxième fois par un autre satellite, ça prendra déjà presque une demi-seconde. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on le sent.
On a voit fait bien des que expériences, hein. On a utilisé des Concorde pour mettre des. Alors, on a mis des modules d'horloge atomique dans deux Concorde qu'on a fait tourner dans le sens opposé oui, à la rotation de la Terre. Et on a mesuré le décalage qu'il pouvait y avoir au retour, quoi. c'est ça. Ouais, ouais. Ça, c'est le paradoxe de, je ne sais plus comment De ça Fermi. s'appelle. De Fermi. Fermi, ouais, ouais, ouais. Fermi, ouais, ouais. Il y a aussi le paradoxe de Einstein, Podolsky, Rosen. Enfin, il y a plein Oui, oui, bien d'histoires du sûr. chat qui est à la fois vivant et mort. C'est ça. Voilà. Et Mm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de paradoxes comme ça, bon, qu'on admet, puisque ben, la physique quantique et la physique relativiste fonctionnent, puisqu'on a ces satellites, on a les GPS, on a l'électronique, on a les semi-conducteurs. Donc, on l'utilise dans la technologie, même si on ne comprend pas encore tout à fait comment ça se passe. Voilà. Ouais. Et il y a peut-être Ouais, une c'est très réalité intéressant. spirituelle derrière ça, tout comme il y a une réalité spirituelle derrière la vie. Mm. Hein. Vous avez un exemple très frappant, c'est pendant les matchs de football, les grands matchs de football où toute la ville écoute le match dans la même rue. Et il y en a qui n'ont pas la même retransmission. Il y en a, c'est par satellite, par Internet, et d'autres, c'est par la voie normale. Et du coup, ben, on entend que des fois que le but, il arrive, et en fait, on ne l'a pas encore vu, nous, le but. Il y a Il des arrive, gens qui crient avant les autres. Ouais. c'est Parce ça, que ouais. ça, bon, après, il faut rajouter à ces temps de transmission des ondes le temps de. Parce que la caméra, elle me filme, elle crée un signal qu'elle est obligée de comprimer, donc il y a un temps de calcul. Ensuite, tout ça, il faut que ça passe par le composant qui va l'envoyer sur le réseau. Après, ça passe dans la fibre optique. Donc, chaque fois, il y a toutes ces étapes de processus qui s'additionnent. Et c'est ce qui fait que, par exemple, là, vous m'entendez, il y a certainement une demi-seconde de retard. Hein, moi, je vois très bien, je bouge ma main, faites-moi un geste comme ça avec votre main, vous verrez que vous voyez votre main, elle a de l'avance sur ce que vous voyez de l'image qui revient. Ouais, c'est vrai. Et c'est ça qui fait que ben, quand on est dans une conférence virtuelle, souvent, ben, il y en a deux qui commencent à parler en même temps. Quand on est l'un en face de l'autre, ben, il y en a un qui s'arrête, l'autre commence. Mais là, il y en a un qui s'arrête et l'autre commence parce qu'il pense que l'autre s'est arrêté, mais en fait, il avait déjà recommencé, mais il ne l'avait pas vu. Hein. Et ça, c'est quand on téléphonait dans le temps, hein, quand j'habitais au Brésil avec la France, ça arrivait souvent. On sentait qu'il y avait ce. Et alors là où on le voit beaucoup, c'est à la télé, vous savez, dans les informations, quand ils appellent un correspondant qui est quelque part. Donc, ils posent une question et le gars, il fait comme ça et il répond que après 5 ou 6 secondes. C'est le temps que tout ça, que ça arrive jusqu'à chez lui et que sa réponse revienne. Donc, le temps, il est multiplié par 2. Donc, ça montre effectivement les limitations qu'on a. Donc, on vit avec, hein, et des limitations de ce genre qui n'existent pas dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a le don d'ubiquité. Les esprits élevés peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Un esprit élevé peut être à la fois sur Jupiter et sur Terre, ce qui est absolument impossible pour nous. Et peuvent se déplacer à la vitesse de la pensée. C'est pas mal, ça aussi, hein. Voilà, voilà. Et donc, est-ce que c'est infini? Je ne sais pas. Ah, on En sait tout pas. cas, c'est très largement supérieur à 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde, encore une fois, c'est quelques heures pour arriver sur Jupiter. Hein. Alors que la vitesse de la pensée, c'est beaucoup plus vite que ça. C'est une fraction de seconde. Instantané. C'est Voilà. instantané. Mais quelque part, on y arrive aussi. Quand on pense à quelqu'un, on est avec cette personne. C'est ça. Ben, on actionne les puissances de notre âme. Hein, la télépathie, effectivement, souffrira pas de ces retards. Là, il y a le processus au niveau du cerveau, hein, puisque j'ai une idée, ben, le temps que, comment dire, où je prends une image ou quelque chose, il faut aussi un temps de transmission entre notre Père Esprit et notre conscient, qui existe chez nous et qui existe aussi chez celui qui reçoit. La pensée, elle, par contre, elle est certainement directe, mais l'interprétation par le cerveau et le fait de transformer ça en parole, ça nécessite aussi du temps. Ah, c'est passionnant, hein, toutes ces questions. Alors, si la science, les scientifiques, les physiciens ou autres voulaient bien considérer cette hypothèse, je pense qu'il y aurait d'énormes progrès sur ce genre de réflexion. Et il y en a un qui a fait ça, que j'admire beaucoup, c'est le professeur Dutheil, hein, Yves Dutheil, et puis sa fille, que j'avais rencontrée dans les années 90, elle était présidente de l'USF-IPES à Paris.
Lui, il a écrit un livre, enfin, ensemble, lui, il a écrit le premier tout seul et il a coécrit un livre avec sa fille après qui s'appelle L'univers superlumineux. Et lui, il rentre vraiment dans ce genre de raisonnement et il arrive à expliquer le pourquoi du tunnel, il arrive à retrouver certaines choses qui ont été vécues dans des UMI. Mais je me souviens que quand j'ai fait mon EMI, effectivement, les effets que ça faisait juste après, je le dis parce qu'on n'a pas de mots. Les mots, le dit Kardec, je crois, à un moment donné, dans le livre, il dit que l'homme n'a pas assez de mots pour définir tout ce qui existe. Ouais. Et effectivement, j'avais fait le témoignage que j'avais l'impression de faire partie d'un tout. Parce que je ressentais l'air, je ressentais les odeurs qui étaient à 50 mètres, comme si je les avais sous le nez. Et je ressentais l'eau qui me pénétrait tout le corps, parce que l'accident est eu sous l'eau. Oui, c'est Morissette qui me corrige. Merci Morissette. Ce n'est pas Yves Duteil, parce que je confonds un peu Oui, le je chanteur. me disais, Duteil, c'est Mais le c'est chanteur. Régis et Brigitte Duteil. Je dois l'avoir, le bouquin encore. Je l'avais lu et puis écrit un article à l'époque. Et c'est malheureusement, il a eu cette approche, ce courage. Il a établi tout un modèle mathématique de ce monde, de cet univers super lumineux, mais qui a été peu repris et relayé dans le monde. Mais je pense que ça va venir parce que c'était vraiment une initiative pionnière qui est très, très importante. Alors, je ne sais pas si son livre est encore édité, mais bon, on peut le trouver chez les bouquinistes, quoi, ou sur les sites qui vendent des livres d'occasion. Voilà, on pourrait effectivement parler encore longtemps de ce sujet qui est vraiment passionnant. Oui. Je pense qu'on va s'arrêter là. Le sujet, c'était Dieu aujourd'hui, et on peut quand même remarquer que dans le livre des esprits, enfin, c'est le chapitre qui est le moins long, puisqu'il y a à peine 80 questions, je crois, sur Dieu. Ouais, ou même Donc, pas. Même pas, je crois qu'il y en a. Attendez, on va 76, 60, je ne me rappelle plus, 75, 76, je crois. Mais donc, ça ne sert à rien d'épiloguer, je crois. Effectivement, et tout est dans la phrase que tu dis au départ. Et il a commencé par ça, c'est pas par hasard, quoi. Oui. Alors, chapitre 1er, Dieu. Donc, effectivement, ça va de 1 et ça termine par le panthéisme. Ben non, il y en a 16 des questions. Ah, sur Dieu, oui, pardon. Sur le chapitre. Sur Dieu, il y a 16 questions. Le chapitre 17, c'est déjà les éléments généraux de l'univers. Donc, ça parle déjà de la création. Mais sur Dieu, c'est 16 questions. Donc, c'est 16. très court. Voilà. Pas besoin de dire plus. Aujourd'hui, on a vu Dieu, l'infini, l'épreuve de l'existence de Dieu. Et puis donc, vous ne voyez plus mon écran. Les sous-chapitres sont attributs de la divinité et panthéisme. C'est ce qu'on verra donc la semaine prochaine. Voilà. On va remercier les esprits pour leur assistance, pour avoir tous ces échanges intéressants et fructueux, que tout cela, ça puisse nous aider à réfléchir sur ces questions et à comprendre cette divinité, plus que de simplement croire, c'est de comprendre la nécessité de l'existence d'une cause et savoir que à l'infini, ce vers quoi nous tendons, on va inéluctablement vers cette infinie justice, cette infinie miséricorde, cet amour infini, malgré toutes les choses encore imparfaites qu'on peut encore voir sur notre planète. Mais on sait que on connaît déjà le but, on sait qu'on va s'en sortir tôt ou tard. Mais que ça dépend de chacun de nous, de s'améliorer, de ne pas tomber dans ces différents pièges qui nous sont tendus, qui excitent notamment l'égoïsme et l'orgueil, que nous puissions mettre l'humilité et puis l'amour du prochain avant tout. Et tout ça grâce à cette compréhension de la divinité. Voilà. Merci à tous. Et puis, je vous dis excellent dimanche. Chez nous, en tout cas, il y a un très beau soleil. Il fait froid, mais il y a du soleil. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, Charles. Merci. Merci, Charles.